Alors ici, je vais voir le mouvement de ce qui peut se produire au niveau de la caisse. Et voilà, parfois il y a des comptes qui vont qui vont être fortement mouvementés, d'autres très peu. Je pense par exemple aux services et biens divers. Quoi qu'on peut, la comptabilité peut les distinguer. On a services et biens divers pour certaines choses. Donc, services et biens divers, normalement, pour une société, ça tourne fortement. Le compte services et biens divers tourne fortement. Voilà, mais ça c'est un compte voilà, de charge. C'est un compte de charge, services et biens divers. Voilà, qui est 61, services et biens divers. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont tourner, beaucoup, alors que d'autres, on aura des choses plus exceptionnelles hein, dans les comptes. Donc il y a des comptes où on va se retrouver avec beaucoup de transcriptions comme ceci, côté droite, côté gauche, c'est-à-dire au débit, au crédit. Au niveau des comptes de bilan. Hein. Voilà. Donc on va voir beaucoup de transcriptions. Alors, voilà, alors qu'il y a des comptes, certains comptes, bon, vous n'aurez pas beaucoup de transcriptions. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui vont beaucoup travailler. Quand je dis beaucoup travailler, beaucoup mouvementé, et d'autres très peu mouvementés. Voilà, il y en a qui vont avoir que des écritures comme ceci, pas beaucoup. Alors que là, il y a beaucoup d'écritures. Là, beaucoup d'écritures pour certains comptes de bilan. Alors, compte de bilan, c'est les comptes qui ne sont pas des comptes de résultats. Compte de résultats, c'est 6 et 7. 6 et 7, voilà. Et encore, compte de bilan, on distingue les comptes d'actifs et de passifs. Alors, je vais regarder le compte caisse. Alors, supposons que le 1er février, on dispose de 500 000 en caisse. Alors, je rappelle qu'ici, c'est débit, crédit, et que la caisse, c'est le numéro 570. Alors, vous mettrez le 1er février, là, 500 000 en caisse ici. Donc, je vous rappelle qu'on alimente par la gauche le compte d'actifs. C'est un compte d'actifs. Hein. Voilà. Je vous rappelle que le bilan, il y a les comptes d'actifs et de passifs. Et donc, ici, caisse est un compte d'actifs. Donc, il s'alimente par le débit et il se vide par le crédit. Alors que le compte de passif, il s'alimente par le débit, il se vide par le crédit. Il s'alimente par le crédit et il se vide par le débit. Pour les comptes de passifs. Donc ici, le 1er février, donc on dispose de 500 000 en caisse. Le 5 février, on paye le loyer, on va dire 80 000. Hein. Ça c'est le... Ouais, je m'excuse, c'est pas là. On va le vider là. On va vider. Donc 80 000. Alors ici, on peut mettre, par point de vue pédagogique, on peut mettre plus moins. Là, on va mettre 80 000 voilà, au crédit. Voilà, 5. Donc ça, c'est une indexation hein, par date. Voilà. On sait bien quand ça s'est passé. Le 15 février, on encaisse un chèque au porteur de 10 000. Alors, le 15 février, on encaisse un chèque voilà, au porteur de 10 000. Donc le compte va s'alimenter. Donc ça c'est le 5 février. 5 février. Alors par exemple, le 24 février, alors, on a un chèque. Voilà. Le 24 février, ben, on achète au comptant pour, on va dire, 70 000. C'est un achat au comptant pour 70 000. Voilà, de 70 000. Et on transfère 200 000 de la caisse à la banque. Donc on achète, on paye au comptant 70 000 le 24 février et on transfère de la caisse à la banque 200 000. Voilà. Et là, on sait déjà voir si le compte est, on a un solde créditeur-débiteur. À gauche, c'est 510 000. Le débit, les avoirs, c'est 510 000. Et ce qui est sorti,
ce qui est rentré dans la caisse, c'est 510 000. Ce qui est sorti, c'est 280, 330 000. Voilà. Donc on a un solde débiteur qui est 510 moins 330. 510 moins 330, 180. Donc, et ça, c'est ce qui reste à la caisse. C'est ce qui reste, ça c'est le reste. Ça, c'est ce qui est sorti de la caisse. En fait, sorti, qu'est-ce qui est sorti? C'est output. Ici, ce qui est rentré, c'est les inputs. Et pour savoir l'état de la caisse, ben, vous faites les inputs moins les outputs, vous avez le reste. Donc c'est solde débiteur. C'est-à-dire, vous faites débit moins crédit, vous avez un solde débiteur. Et ça, c'est la position du compte en fin février, c'est-à-dire qu'il reste 180 000. Donc, ce qui alimentait la caisse, c'est les inputs, ce qui est, on va dire, ce qui vidait la caisse, ce sont les outputs. Et donc, le reste, on peut trouver le reste. Donc, vous voyez que on peut regarder par rapport à un compte, le regarder à la loupe, et voir ses entrées-sorties, voir le reste. Et donc, bien sûr, si c'est daté, on sait voir, aller chercher les documents ou voir les transactions par ordinateur de ce qui s'est effectué. Donc, par exemple, si je veux regarder le 1er février, ça, on sait bien que l'entreprise possédait ceci. 1er février, on avait ceci. Voilà. Ensuite, là, le 5 février, on a une rentrée de 10 000. 5 février. Et en fait, c'est voilà un loyer. Non, je m'excuse, le loyer, là, ça c'est le 5 février. Le loyer, là, on paye le loyer, donc c'est une sortie. Hein. Là, on paye par caisse le loyer, c'est un loyer. Voilà, on s'est retrouvé le reçu du loyer, voir un justificatif du loyer, voir une trace, on s'est toujours trouvé la trace du loyer le 5 février, par un virement, voilà, ou par on s'est été fait par virement bancaire, etc. On s'est toujours trouvé une trace, voilà, soit à la banque ou soit sur un papier reçu. S'il y a un reçu, je vous rappelle que le reçu, il y a un coupon. Il y a un coupon. On en garde un, et on en coupe un, et on fait signer, voilà, les deux. On fait signer les deux. On fait paraffer les deux pour dire que ça a été payé. Alors, 200 000, ben là, ça c'est un transfert à la banque. On a fait passer de caisse à la banque. Voilà. Par contre, ces 10 000 là, le 5 février, ouais, ça c'est. Ouais, attention que le 5, c'est loyer. Alors, les 10 000, voilà, on encaisse un chèque au porteur. Ouais, si j'aurais pu mettre. C'est le 15. J'ai oublié de mettre 15. C'est le chèque au porteur le 15. Vous avez 1, 5, 15, 24 et 24. Donc les entrées 1 et 15, les sorties 5, 24 février. Et en fin février, l'état, c'est le reste. C'est-à-dire 180 000. Je vous remercie.